Rebonjour à tous et à toutes. Alors, dans ce deuxième vidéo, nous allons explorer la barre à gauche ici avec les différentes fonctionnalités qui vont nous intéresser dans le cadre de la campagne Vivre en vert. La première chose que je vais faire, c'est commencer à me reculer un petit peu. J'aime toujours ça travailler un peu plus haut. Ça me donne plus de marge à manœuvre. Donc, le premier outil qu'on a, c'est effacer. Effacer, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça dit pas mal ce que ça fait, ça efface. Alors, si par exemple, j'ai la dame ici qui avait au début, je fais un clic gauche, et du moment que je fais un clic gauche, tout ce qui va passer dans le petit cercle qu'il y a à côté de l'efface va se faire effacer. Alors, si je passe proche, ça l'efface pas, mais moindrement que j'y touche, ça sélectionne, et lorsque je lève mon doigt dans mon clic gauche, ça l'efface. Si je veux faire réapparaître ce qu'on a fait effacer, si on a fait une erreur, on a par exemple ici le annuler. Et si on voulait vraiment effacer, on peut refaire rétablir. Il y a des raccourcis clavier qui existent aussi, donc la touche CTRL et Z pour faire annuler et CTRL Y pour faire rétablir. Donc je peux jouer avec les deux et y aller comme ça. Prochaine option, peindre. Peindre, on va y revenir juste après l'option ici qui est l'option ligne. Ligne, il y a deux possibilités. Il y a faire des lignes. Donc on peut partir par exemple de notre point d'origine, faire une ligne qui va être par-dessus l'axe des verts. Notez que là, du moment que le premier clic commence à faire le trait, lorsqu'on fait un deuxième clic, ça termine le trait. Alors là, notez que où est-ce que j'étais, ça va toujours être un point vert qu'il y a là. Donc là, si je veux monter, ben là, je peux essayer de enligner ma souris pour que je prenne le bon angle. Puis là, regardez, mon trail est bleu. Alors ça veut dire que l'axe que j'ai fait, il va être sur l'axe bleu, donc il va être sur un axe vertical. Si par exemple, je veux faire un carré pour faire une base, ben je vais juste bouger ma souris et hop, là regardez, mon trait devient rouge. Alors ça veut dire que je suis sur l'axe horizontal. Donc je peux faire ça ici par exemple. Là, notez, oh, là, mon point est redevenu vert, donc c'est le prochain point où est-ce que je suis rendu. Là, je veux retourner sur l'axe vert, donc je peux descendre ça ici. J'intercepte ici, je peux reconnecter, et là, donc, en traçant les 4 points, j'ai fait un carré. Je peux aussi décider de faire donc on peut faire des formes qui sont plus complexes, aucun problème avec ça. Et voilà. Donc, l'outil crayon nous permet principalement de faire des lignes droites. L'autre outil qu'il y avait, c'était main levée. Ben, ça dit pas mal ce que c'est. Si vous faites un clic gauche et que vous le gardez, ça va enregistrer ce que vous faites. Et voilà. SketchUp va interpréter ce que vous essayez de dessiner et en faire une forme à partir de ça. Notez que c'est très très grossier, même si j'essaie de faire quelque chose de relativement précis, regardez à quel point ça vient couper certains traits. Donc, essayez pas de faire des cercles d'arbres à partir de ça. Là, il y a des outils beaucoup plus précis que ça qui existent. Donc, on revient à l'outil effacer, parce que j'ai trop de stock présentement qui me sert à rien. Donc, dessiner, on a deux options. Faire des lignes droites, faire un dessin à main levée. Si on revient sur peinturer. Peindre, il y a deux options. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé d'autres logiciels, il y a peindre, donc qui nous permet de juste garrocher une couleur dedans. Moi, je vous invite à aller dans parcourir. Donc, du moment qu'on clique sur peindre, la fenêtre des matières va s'ouvrir à droite. Faites chercher. Et vous allez avoir une panoplie d'options qui s'offrent à vous. Impression 3D, asphalte et béton. Donc, c'est plein de types d'images. Pardon, de textures qu'on peut mettre. Dans notre cas, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les couleurs. Pourquoi? Parce que avec le choix des différentes essences d'arbres, ce qu'on va vouloir, c'est juste avoir des couleurs qui sont distinctes et qui vont être facilement identifiables. Donc, par exemple, j'aimerais ça, ben, mon carré, je le veux rouge. Donc, j'ai cliqué sur la couleur et j'ai apporté mon petit
baril de peinture par-dessus, on envoie ça. Donc, je peux décider que lui ici, je le veux vert, et lui ici, je le veux rose. Et voilà, mes couleurs sont faites, elles ont été peinturées. Lorsque j'ai terminé, je peux peser ici sur fermer le panneau, et hop, ça disparaît de mon champ de vision. L'outil pipette, son intérêt, c'est que il va nous redonner une couleur sans qu'on ait à la sélectionner. Donc, par exemple, j'ai fait une erreur, puis cette forme-là, je voulais ce vert-là. Mais je veux exactement ce vert-là. Mais l'outil pipette va nous permettre de sélectionner le vert. Donc, je vais faire un clic gauche. Ça nous apporte le baril de le pot de peinture. Et je vais pouvoir peinturer et ça va être exactement la même teinte de vert. Donc, c'est utile des fois lorsque vous avez plusieurs arbres. Par exemple, vous avez 5 arbres qui ont le code de couleur vert. Mais vous vous rappelez plus c'est quel vert exactement que vous avez pris. Puis vous aimeriez que ça soit le même partout. Mais c'est là que l'outil pipette est intéressant parce que vous pouvez juste copier le vert que vous avez utilisé la première fois et l'appliquer aux autres arbres par la suite sans trop de problèmes. Donc, c'est ce qui termine les outils pour venir mettre de la couleur dans tout ça. Maintenant, l'outil arc, moi personnellement, je ne vous les conseille pas. Très utile pour faire des cercles, mais il y a un outil encore plus performant que arc pour faire des cercles. Donc, si on descend juste en bas dans l'outil rectangle, vous avez aussi l'outil cercle. Outil cercle est vraiment génial. Pourquoi? Parce que du moment que vous faites un clic gauche, ce que vous allez faire, c'est dessiner le rayon du cercle. Alors, si vous regardez en bas à droite, vous allez voir la taille de ce que vous dessinez présentement. Donc, si par exemple, vous plantez des arbres qui ont besoin d'un dégagement de 10 mètres de chaque côté, donc 10 mètres, ça serait le diamètre de l'arbre. Un rayon, c'est deux fois le diamètre. Donc, vous pourriez dire que j'ai besoin de un cercle dont le rayon fait 5 mètres. Donc, vous pouvez soit agrandir jusqu'à temps que vous arrivez exactement à 5 mètres. Puis là, vous devez être bien patient pour arriver exactement à 5 mètres. Ou, il y a l'autre option, que j'affectionne particulièrement. Vous pesez sur Shift, qui est soit écrit SHIFT ou qui est la petite flèche sur votre clavier. Vous pesez dessus une fois. Et ça, par la suite, ça vous permet de rentrer une donnée dans la petite case en bas à droite. Alors moi, je vais écrire 5 parce que je travaille en mètres. Donc, notez le rayon 5 est écrit. Je vais faire Entrée. Et hop, j'ai mon cercle avec un rayon de 5 mètres qui vient de se créer tout seul. Donc, l'outil cercle très très intéressant. Sinon, il y a l'outil rectangle qui vous permet, lorsque vous cliquez, de créer un rectangle. Si vous voulez faire un rectangle d'une taille spécifique, encore une fois, vous pouvez faire Shift et ensuite rentrer vos deux coordonnées, mais avec une virgule entre les deux ensembles de données. Le premier chiffre que vous allez rentrer, c'est toujours celui de l'axe rouge, donc l'axe de sur la largeur, si on veut. Et le deuxième chiffre, ça va être sur la profondeur. Alors, je pourrais décider, par exemple, je veux un rectangle qui fait 6 mètres, virgule, par 10 mètres. Donc, j'ai fait 6,10, entrée, et hop, j'ai mon rectangle qui fait 6 mètres par 10 mètres. Autre outil qui est très très intéressant, c'est l'outil pousser-tirer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça nous permet de prendre des outils qui sont 2 dimensions et les transformer en objets qui sont 3 dimensions. Alors, si je prends par exemple mon rectangle ici, je le prends. Si je le monte par en haut, notez que il gagne du volume. On peut l'envoyer par en bas aussi, donc le faire par en bas. Donc, même chose ici, je pourrais décider de faire Shift, je veux un bloc qui fait 5 mètres de haut. Bon. Et voilà. Donc, j'ai maintenant un cube qui fait 6 mètres par 10 mètres par 5 mètres de haut. Si vous avez déjà mis de la couleur sur votre objet, ce qui va se passer, la couleur va se retrouver sur chacune des faces. Donc, si vous voulez pas avoir des gros cubes verts, assurez-vous de travailler avec quelque chose de blanc et ça va vous permettre de mettre les couleurs sur les faces que vous voulez par la suite.
Si par exemple on travaille en hauteur, du moment qu'on a une forme en 3 dimensions, on peut travailler vraiment sur tous les côtés sans problème. Mais juste noter que lorsqu'on travaille sur une face, bien nécessairement ça vient agrandir la taille de l'objet sur lequel on travaille. Notez aussi que je ne pèse pas toujours, je viens pas le sélectionner manuellement. Le raccourci pour l'outil push-pull, qui est l'outil pousser-tirer, c'est la lettre P. Si vous voulez faire le raccourci pour l'outil de cercle, c'est la lettre C. Si vous voulez effacer, vous avez le raccourci, la lettre E. Donc dans mon cas, j'aimerais ça effacer mon gros cube. Donc là, si je fais juste passer comme ça, oh, notez, le cube n'est pas disparu. Pourquoi? Parce que le petit cercle de mon efface, la seule chose qui a touché, c'était une des lignes du cube. Donc si je veux tout l'effacer, il va falloir que je passe, puis je m'assure que je sélectionne chacune des lignes. Et là, oh, tout est disparu. Un autre option qui peut être intéressant, c'est déplacer. Pourquoi? Ben parce que, par exemple, la dame ici, moi j'aimerais ça l'avoir plus loin, je vais la remettre dans mon plan après. On va pouvoir la bouger. Pour bouger, c'est la lettre M. Un outil qui est, du moment qu'un objet est rectangulaire, en pesant sur M, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Donc, soit la bouger verticalement, horizontalement, en diagonale, il n'y a pas de problème. Ou vous pouvez faire une rotation sur l'objet. Donc, vous voyez, il y a des petites croix rouges qui sont apparues. Si je clique sur la croix rouge, ben là, je vais pouvoir venir faire une rotation à la dame et faire un petit peu de breakdance avec ça. Lorsque je refais un clic gauche, c'est là que l'opération se termine. Donc, j'ai maintenant une dame qui est sur le côté. Mais je la veux droit. Sinon, dans certains cas, vous allez juste pouvoir sélectionner, donc faire un pivot. Et là, vous allez pouvoir vraiment sélectionner sur quel axe que vous voulez faire le pivot. Donc, moi, le plus facile, c'est vraiment le faire à partir d'un coin. Donc, un coin à un autre coin. Et là, on va pouvoir faire tourner notre chère Hélène, qui avait un nom, j'étais pas au courant. Ouais, la face, donc c'est Hélène. Prochaine chose qui va nous intéresser, c'est l'outil ici, mètre. Pourquoi? Parce que ça va nous aider principalement à venir mettre au niveau le plan satellite qu'on va venir ajouter. Donc, mètre, comment est-ce qu'on l'utilise? On part d'un coin et on peut mesurer à un autre endroit. Donc, par exemple, ici, ma face fait 6,10 mètres. Je le mesure de ce coin-ci à ici. Elle fait 8,74 mètres. Donc, c'est de l'information qui est intéressante à savoir. Maintenant, si vous voulez vous en rappeler ou vous voulez que ça apparaisse sur un plan, le prochain outil qui va vous intéresser, c'est l'outil de cotation. Pourquoi? Parce qu'on va y mettre une cotation et les mesures vont rester. Par exemple, 6,10 ici, 8,74. Donc, si on revient à la possibilité de faire des captures d'écran par des imprimants PDF, donc, si je viens faire imprimer ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mes mesures qui sont restées dessus. Alors, si vous voulez, par exemple, faire un plan et l'envoyer à la ville, puis ils ont besoin de plus d'informations, mais vous pouvez le mettre et ça va montrer que le plan est à l'échelle, ce qui est très, très intéressant. Alors, ce petit tour d'horizon vient terminer le deuxième vidéo explicatif de SketchUp. Dans le prochain vidéo, je vais vous montrer comment utiliser maintenant cet outil pour faire votre plan. Merci beaucoup.